on cherche à voir la disparition d'amidon avec le 112-2, savoir s'il a une répercussion sur l'amylase, s'il l'aide ou au contraire s'il fait en sorte que l'amylase soit moins active. Du coup, dans le tube 3, on rajoute le médicament 112 2 et suite au test, donc on va prélever à T0, T5 et T10 et on comparera avec les tests qui ont été faits avec le médicament à base de acarbose pour savoir si du coup il a les mêmes effets ou pas. Donc premièrement à T0, dans le tube 1, on a mis de l'amidon et de l'eau iodée, donc c'est un témoin pour savoir si l'eau iodée fonctionne. Dans le tube 2, on a mis de l'amidon, de l'eau iodée et de l'amylase. Dans le tube 3, de l'amidon, de l'eau iodée, de l'amylase et du 112 2. Et le tube 4, c'est l'amylase, amidon et carbose. Donc on observe que déjà à T0, sans que les tubes aient été chauffés au bain-marie, on observe déjà une décoloration au tube 2 et 3. Ensuite on a fait chauffer pendant 5 minutes, donc c'est notre T1, les 3 tubes, et on observe que le tube 1 et le tube témoin, c'est-à-dire avec la carbose, restent tous les deux bleu foncé. Or le tube 2 et 3 perdent encore plus en coloration, ils sont de plus en plus clairs. Et on observe bien qu'à T2, les deux tubes, donc tube 1 et tube témoin avec la carbose, sont tous les deux toujours foncés. Or le tube 2 et 3 restent blancs, ont même perdu toute coloration. Donc on peut dire que le 112-2 n'a aucun effet sur l'amylase. Celle-ci continue de faire son travail et donc de transformer l'amidon et de faire disparaître l'amidon. Et donc on peut dire que le 112 et la carbose n'ont pas le même effet et que deux diabétiques ne peuvent pas s'échanger leurs médicaments car l'un a pour rôle d'empêcher l'amylase réduit la vitesse de l'amylase, comme on peut le voir sur la courbe, c'est la courbe en pointillé. Mais le 112, lui, n'a aucun effet puisqu'on voit que c'est blanc. Et donc on peut supposer que lui n'empêche pas l'amylase de faire son travail. Nous avons cherché s'il y a une présence de sucre réducteur avec et sans médicaments. Donc pour cela, nous avons 3 tubes à essai. Le tube 1 qui contient de l'amidon et de la liqueur de Fehling. Le tube 2 qui lui va contenir en plus de l'amylase. Et le tube 3 qui va contenir le médicament. 2. Et du coup, on sait qu'avec la liqueur de Fehling, lorsqu'elle est chauffée à 37 degrés et qu'il y a présence de sucre réducteur, elle devient rouge et rouille. Donc nous allons voir à différents temps et comparer les 3 tubes à essai. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous allez faire ici? Et avec Limoges, nous allons faire une collaboration de nos résultats. Nous avons vu que les tubes à essai 2 et 3, ils ont réagi à la liqueur de Fehling. On remarque à leur couleur rouge. Nous pouvons donc dire qu'il y a une présence de sucre réducteur.